1215 km, ils seront à Nice. Ce matin à Plaisir, dans les Yvelines, le team Total Direct Energy s'apprête à disputer la 78e édition de Paris-Nice, une course de 8 étapes qui démarre cette année dans un contexte un peu particulier dû au coronavirus. C'est vrai que l'ambiance est un peu spéciale, il y a des petites mesures qui ont été prises là pour se mettre un peu à l'écart les uns des autres. Voilà, bon, on se demande tous si on va aller à Nice, mais bon, moi je pense qu'on va y aller. Enfin, on est parti pour ça, donc faut pas se poser de questions. Non, franchement pour le moment, je ressens pas ça du tout. Je rebascule sur une course que j'avais pas fait depuis quelques années et puis que j'apprécie pas forcément les premiers jours parce que c'est tension et bordure. Donc non, je suis plus dans cette idée-là pour l'instant et on va voir là la signature, peut-être ça va être un peu différent avec toute cette psychose, mais pour le moment non. Pour Lilian, l'annulation des courses italiennes à cause de l'épidémie a eu de vraies conséquences sur son programme de course, un changement de dernière minute qu'il prend avec philosophie. Moi, je voulais aller en Italie, moi, manger la pasta, et je suis ici, à Parigi, pour la 5e fois. Moi, c'est pas possible, pas possible. Toujours la même chose, la pluie, le vent, les chutes, les bordures. Et après, dur. En effet, l'étape de 154 km aujourd'hui s'annonce difficile, notamment à cause du vent, mais heureusement, l'équipe compte dans ses rangs un homme de la région. Il y a beaucoup de vent annoncé, il y a des parties découvertes, donc voilà, il va falloir courir devant tout simplement. C'est la première journée d'une course à étapes, il faut l'aborder comme une course d'un jour, avec le couteau entre les dents. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Anthony qui connaît par cœur, il a fait notre travail à notre place. Voilà, il nous a réidentifié toutes les zones dangereuses. Je connais pas par cœur, mais je connais très bien. Après, voilà, c'est pas des routes non plus que je roule sans arrêt, mais parce que justement il y a beaucoup de vent tout le temps en fait, donc c'est pas très agréable quand on roule tout seul. Après, voilà, c'est des routes que j'utilise de temps en temps, et puis j'ai eu des courses régionales dans ma région à cet endroit-là, donc je connais quand même assez bien. Ouais. Si le vent peut jouer un rôle aujourd'hui, Nicolo, qui lui aussi était prévu sur le front italien, a bien l'intention d'arriver au sprint. J'espère le sprint, mais c'est la Paris-Nice et toute l'année les premières étapes c'est comme ça et c'est des étapes dures et beaucoup de tension dans le groupe et nerveux et j'ai cherché de rester devant pour faire un bon sprint. Les gants, j'en mets jamais, ça glisse en France. Comment je vais faire pour pas me léger aujourd'hui? Ouais, décroche pas. Il n'y a pas trop de solution. On espère toujours qu'il fasse un temps à peu près correct, mais ça fait 2-3 ans de suite là. Tu l'as ton oreillette ou au fond de Ça se gâte. J'ai pas d'oreillette. Une entrée en matière musclée, puisque la pluie et le vent s'invitent sur cette première étape. Jonathan Hiver s'échappe avec Romain Combaud et gagne rapidement un avantage de 5 minutes sur le peloton, avantage qui sera réduit à néant à 80 km de l'arrivée. Mais en passant en tête des 2 premières côtes recensées de la journée, la Pive s'assure le maillot à pois. À mi-parcours, le vent fort crée des bordures, plusieurs groupes se forment. C'est finalement Maximilian Schachmann qui s'impose à Plaisir. Les coureurs regagnent leur bus trempé et frigorifié. Un peu de galère et après c'est bon. C'est vraiment une journée difficile. Et ça va, mais c'est le cyclisme et la Paris-Nice, c'est comme ça. Et c'est vraiment une journée de bordure tout le temps. Et j'ai cherché de rester devant, mais j'ai fait un petit erreur et la course est finie. Une journée compliquée donc, mais qui se solde par un beau maillot à pois. J'avais essayé de prendre un peu d'avance pour 2 ou 3 raisons. Déjà d'avoir un coup d'avance pour éventuellement me faire attraper par la première bordure et pouvoir rester avec. Et puis il y avait aussi ce maillot à pois en jeu pour la première journée. Donc voilà, ça m'a fait du bien aussi de commencer la semaine par une bonne note. Après, bon, j'ai pas fait de résultat au final de l'étape, mais bon, voilà, ça reste correct. Demain, le temps devrait être plus clément sur les 166 km qui séparent Chevreuse de Chalette-sur-Loing. Ouais,